Panda Lounge Mix Show. Excusez-moi de vous déranger en plein air musical. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Qu'est-ce que vous faites au sein de ce salon Zen à Paris? Alors moi, je joue de la flûte. Je m'appelle Lily Méric et j'ai 24 ans. Enchanté. J'ai 24 ans et moi, pour être zen, je joue de la flûte amérindienne qui vient des États-Unis et c'est un instrument très très profond. Avec des sons qui sont très faciles à faire, c'est un instrument très intuitif qui peut être fait par tout le monde sans connaissance musicale. Et quand tu joues ça, tu te sens bien et ça fait du bien, des choses comme ça dans la vie. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Jean-Louis Portales, le concepteur de InnovZen et aujourd'hui j'ai le plaisir de présenter au public parisien à l'espace Champéret, le salon Zen de Paris, le premier fauteuil de respiration au monde. Celui-ci a été présenté aux USA sur le salon CES de Las Vegas et nous avions eu 500 utilisateurs satisfaits. À l'avant-première, bien sûr, le salon de Paris. Et je vais appeler mon ami et ingénieur Philippe, monsieur Burgat, s'il vous plaît, qui va nous décrire le mécanisme interne et le brevet. Monsieur Burgat. Bonjour, enchanté. Alors le mécanisme est assez spécifique, il nous permet d'augmenter le volume pulmonaire de façon biomécanique avec un mécanisme qui se trouve dans le bas du dos qui pousse le long de la colonne vertébrale jusqu'aux côtes flottantes pour ouvrir la cage thoracique en baissant le diaphragme. Voilà, mécanisme très simple. Donc ce mécanisme a été breveté par votre équipe? Oui, il est breveté. D'accord. Très bien, je vois qu'il est enthousiaste, il vient de faire une séance de haut de chair et on voit tout de suite l'effet sur l'individu. Alors si on veut essayer, venez, on va s'approcher on peut s'approcher de... Oui. Alors je vous fais une petite présentation technique. Ici vous avez un mouvement interne qui est notre secret de fabrication. Tout le mécanisme et le brevet se situent à l'intérieur. Progressivement, une poussée très légère va venir ouvrir la cage thoracique quand c'est le moment de inspirer. On choisit son rythme de 3, 4, 5 secondes à l'inspiration et bien sûr, quand c'est le moment de expirer, on sent un effet de relâchement. Le fauteuil va se rétracter et à ce moment-là, nous sommes en phase expiratoire. Une tablette de contrôle ici, avec une série d'exercices qui va de balance, relax, performance et une multitude de choix où nous pouvons customiser à souhait le programme.
Comme vous le voyez là-bas, il y a un phénomène de swing qui va, lors du programme, permettre d'optimiser et de faire une séance beaucoup plus profitable parce que lorsque le fauteuil va basculer en arrière, la cage thoracique va s'ouvrir et quand il bascule en avant, la cage thoracique va se refermer. Ça permet d'optimiser la séquence et d'avoir une meilleure oxygénation du corps et des cellules. C'est parfait. Merci. Bonjour. Voilà, donc on est sur le stand du bois polarisé. En fait, le bois polarisé, c'est pas exactement le bois polarisé, ce sont des objets faits en bois polarisé. On garde la polarité de l'arbre dans les objets qu'on fait. Alors comment on fait ça? C'est simple. En fait, un arbre, il tire sa substance du sol, remonte à travers sa sève les minéraux qui vont se figer à l'intérieur de lui et qui vont créer plus tard un champ électromagnétique. Le champ sera moins en bas, à la racine, et plus en haut. À partir de ce moment-là, on sait qu'on va jamais prendre le bois comme si c'était des vulgaires planches, mais plutôt comme un arbre qu'on va reassembler ensemble à travers des objets. Maintenant, les objets vont avoir une onde de forme qu'on va choisir, un vortex, un 8 à l'infini, une cheminée, des lits, des tables de soins, dans lesquelles on va faire circuler l'énergie et les personnes vont se retrouver. Donc notre but, en fait, c'est de recentrer les gens. Alors comment recentrer quelqu'un? C'est en définitive faire un lâcher-prise sur le cerveau gauche, qui est le cerveau de l'action, et on stimule le cerveau droit, qui est le cerveau de la création et le cerveau de l'invisible. Donc une fois qu'on a créé cette polarité, pour vous donner un exemple simple, on prend une ampoule. Si vous prenez une ampoule et que vous donnez beaucoup de plus et pas beaucoup de moins, vous allez avoir une lumière qui tremblote. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est une belle lumière. Donc on fait descendre le plus et on remonte le moins. Une fois qu'on a ce plus et ce moins sous une bonne tension, la personne naturellement va ouvrir son centre et l'énergie va circuler dans son centre. Voilà exactement le but de ce qu'on fait. Et ce but, c'est de ramener la personne à pouvoir créer, car on est des créateurs, et quand on est simplement dans le côté gauche, on est simplement des gens qui s'agitons pour courir après la matière, dans la matière. Quand vous avez la chance de pouvoir retrouver cette unité entre le cerveau droit et le cerveau gauche, exactement comme faisait Einstein, qui n'était pas plus intelligent que les autres, excusez-moi pour ceux qui le croient, mais simplement quelqu'un qui se servait de ces deux cerveaux ensemble. C'est-à-dire, avec son cerveau droit, il allait chercher des réponses dans l'infini, et à travers son cerveau gauche, il le créait dans la matière. Tout un chacun est voué à faire ça, simplement il faut qu'il arrive à pouvoir s'ouvrir à ça. Nos objets aident à pouvoir s'ouvrir à ça. La méditation aide à ça aussi, c'est exactement la même chose. Retrouver l'alpha, rester éveillé pendant la période d'alpha pour pouvoir tirer de l'invisible et de l'infini les réponses dont on a besoin pour créer dans la matière. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un objet? Je vois là-bas, il y a des petits cubes en bois. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous accompagne jusque-là. On a donc là par exemple, c'est une dalle faite avec une suite de Fibonacci. Donc on crée un vortex dans une suite de Fibonacci et tout est fait au nombre d'or. Donc là maintenant on a quoi? On est en yin. Et là, je tourne dans l'autre sens, on est en yang. D'accord. Donc on a donc, là vous voyez, l'énergie circule dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord. Et vous voyez à droite d'où ça part, et là ça remonte, donc on part dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on a les deux polarités. C'est comme ça qu'on arrive en mettant le pied droit ou la main droite dans du yin, en envoyant un lâcher prise, et on met la main yin, la main gauche, dans du yang pour lui envoyer là une information de stimuli. Très bien. Et ce bois, c'est quel type de bois? Alors c'est de l'aulne, c'est un arbre qui pousse dans les rivières, dont les druides étaient très friands parce qu'il est très conducteur. Il a déjà le voyage de l'eau à l'intérieur de lui. Très bien. Et vous avez d'autres produits avec? On a des lits, alors voilà, donc on a des lits ici. Le lit est fait lui
en tilleul et comme on peut le voir là, les lattes sont dans le sens de la personne et en plus on a du liège pour pouvoir couper tous les courants Hartmann, tellurique et tout ce qui pourrait gêner le sommeil de la personne. D'accord. Très bien, écoutez, on vous remercie. Voilà. Alors on fait aussi des tables. Des vêtements, je vois. Alors, on fait des vêtements aussi qui protègent les jambes. Alors là c'est le contraire du bois polarisé, c'est-à-dire qu'au lieu de vous ouvrir, on garde votre énergie. C'est très important pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux ou qui travaillent dans des endroits où c'est extrêmement chargé. Donc là vous mettez ça et vous avez une sorte de cuirasse qui vous protège et qui vous centre, toujours la même chose. Ça va vous centrer. Au fur et à mesure des lavages, etc. Non, ça part pas. Non. Non. Pas plus que le bois polarisé ne se charge ou se décharge. D'accord. Avec son autre linge, on peut le laver. Le mieux c'est de le laver à l'eau froide. Le principal à la main, ça serait bien, peut rester. Et là je vous fais voir la table de soins. Voilà, c'est une table pour thérapeute, c'est une table pour massage, une table pour les gens qui travaillent dans l'énergie. Et donc là vous allez avoir sur cette table, vous allez pouvoir ressentir, vous êtes comme au creux d'un arbre et vous avez cette énergie qui circule à l'intérieur et qui nettoie la personne directement. Bonjour mesdemoiselles. On peut savoir ce que vous faites ici, assis par terre, sur ce beau tapis rouge? Tapis rouge, on laisse là. Effectivement, très beau tapis. Vous pouvez admirer ce tapis. Donc, vous êtes venu à ce salon zen, ce qui vous a satisfait? Ce qu'il a rempli pleinement, ce qu'il a rempli pleinement vos attentes? Tout à fait. Oui, tout à fait. On est zen. Bon, vous essayez de faire des signes à votre tribu?